Shalom Aleichem, nous sommes dans Sanhedrin Daftet, on est à la quatrième ligne, hein. On est toujours dans la machloket de Rabbi Meir et Chachamim. Est-ce que pour Motzi Shemra il faut 23 personnes ou il faut 3 dayanim? Il faut 23 dayanim ou 3 dayanim? Chachamim disent 23 dayanim et Rabbi Meir il dit 3 dayanim. Parce que Rabbi Meir considère qu'il n'y a pas de dîner nefashot et Chachamim considère qu'il y a un problème de dîner nefashot potentiel, au cas où il s'avère qu'elle a effectivement trompé son mari. Et donc, pour expliquer la machloket, une autre proposition. Rabbi Nahmar, Kegon, quelle est la machloket? Chez Nimsa, Echad Minaïdim, Karov Pasoul. Qu'il y a un des deux témoins qui viennent témoigner sur l'événement, qu'est-ce qu'elle a trompé ou pas trompé, qui sont Karov Pasoul. Et Kamif Lege, le Plukta de Rabbi aussi, et Rabbi. Et la machloket est basée sur une autre machloket. La machloket de Rabbi Meir Chachamim est basée sur une machloket de Rabbi aussi et Rabbi. Aliba de Rabbi Akiva sur un enseignement de Rabbi Akiva. Quel enseignement? On l'a appris dans le Chot Edim. Il y a marqué dans le Pasuk, Al Pi Shtaim Ekim Yakum Davar. Lo Yomat Al Pi Yad Echad. Quand la Gemara demande, si on se rappelle, pourquoi il y a marqué Al Pi Shtaim Al Pi Shlosha? Si deux, à plus forte raison trois. À quoi il sert le troisième ici? Alors Rabbi Akiva Omer, maintenant Rabbi Akiva Omer, Lo Ba Shlishi le troisième, et là, l'Achmir ala, pour compliquer la situation. Que quoi? La Sodino Keyatse Ba'elu, que le troisième reçoit le même statut que les deux témoins avec qui il s'est associé. Imken, Imken, Anosh Akatov. Donc, qu'est-ce qu'il en sort d'ici? Que Anosh Akatov, le Pasuk a puni, et Anit pas l'ovre Avera, qu'est ovre Avera. Ça veut dire que si maintenant on a deux personnes qui font une Avera et qu'une tierce personne s'associe avec eux et ne fait pas l'Avera, il s'associe avec eux, il reçoit la punition comme l'ovre Avera, de la même manière, parce qu'il est associé avec eux. De même chose, Alachat Kama Vekama, plus forte raison, Tishalem Sachar, Ala Nitpa, l'Ose Mitzvah, qui Ose Mitzvah. Que quelqu'un qui s'associe avec des gens qui font des mitzvot, même s'il ne fait pas la mitzvah, il aura le Sachar comme s'il a fait la mitzvah parce qu'il est associé avec des gens qui font la mitzvah. Maintenant, la Gemara continue. Alors, jusqu'à maintenant, c'est Kilo l'Achmir. L'Achmir, ou le faire associer, lui donner le troisième, le même din que les deux. Sur ça, la Gemara continue. La dracha n'est pas finie entre Rabbi Yossi et Rébi. Hein. Et s'il s'avère qu'un des deux, il est pas sous la édoute ou il est proche l'un de l'autre, édoutan betela. La édoute, elle est betela. Donc deux personnes, si un des deux est karov pasoul, c'est bataille, la édoute, elle est betela. Qu'est-ce qui se passe trois maintenant? Qu'il s'avère qu'un des deux est karov et pasoul, est-ce que je peux faire la édoute avec les deux qui restent? Trois qui sont venus témoigner, un qui s'avère qu'il est pasoul, est-ce que je peux recevoir la édoute avec les deux qui restent qui sont a priori cachés? Et qu'est-ce qu'on a pris? Al-Shlosha. Si un parmi les trois est Karov et Pasoul, et d'Outan Betela, toute la Eidou des trois, elle s'annule automatiquement. Minaïm Afiloméa. Et d'où on sait que même s'il y a 100 Edim, il y en a un Ed parmi les 100 qui est Pasoul, toute la Eidou et les 100 sont Psoulim. Talmud Lomar, Amarabi aussi. Talmud Lomar, mais Edim, il y a marqué le mot Edim au pluriel. Machma, que ça inclut même Afilou sans. Si on a un Karov Pasoul, tout le groupe est Pasoul. Dans ce din-là qu'on a parlé, que tous les dîners passent. Est-ce qu'on a parlé sur tous les dîners, ça veut dire dîner mamono, dîner nefashot, ou on a parlé que dans un cas particulier? Alors, Marabi aussi, bah, mais mamorim bedine nefashot. Tout ça, c'est d'Afka dans dîner nefashot qu'on dit le dîner comme ça. Alors, bedine mamonot, titkayem, edoutan, bisha. La edout, elle sera validée avec les témoins restants. Ça veut dire que j'ai trois témoins sur un contrat, et que un parmi les trois témoins, il est pas saoul. Je peux valider avec les deux témoins qui restent. Mais si c'est dîner nefashot pour juger une personne, si on a un qui est témoin qui est pas soul, la totalité, elle est pas soul. Ça, c'est la soirée de Rabbi aussi. Rabbi Omer, echad dîner mamonot, echad dîner nefashot, et matai, dans quel cas, bisman sheitrou, quand est-ce qu'ils deviennent pas soul? Il y a un qui est pas soul, ça rend pas soul toute la totalité, aussi bien mamonot que nefashot. Hein. Dans quel cas, ça rend pas soul? D'avka sheitrou, quand les dîmes, ils ont fait ceux qui ont fait la trame. Fais attention à ne pas faire ça. Si tu vas faire ça, tu vas être Hayav Kacha avec Kacha. Comme ils ont fait la Atra'a, tous les Edim, c'est pour ça que tous les Edim sont considérés comme un seul groupe. Aval, Bisman, chez Loïc Rouben. Mais si maintenant les Edim n'ont pas averti, ça veut dire qu'il y en a deux qui ont averti et les deux autres n'ont rien dit. Maya Souch, Neachim, comment faire deux frères, Ve'echad et un tierce, Sheraou, Ve'echad, Sharag et Anefesh, qui ont vu un crime. Il y a trois personnes qui ont vu un crime, dont deux ont fait une atra'a et un n'a pas fait de atra'a. Moi, je ne comprends pas. Parce qu'un, il n'a pas fait de atra'a et il est karov et pas sourd, c'est pour ça qu'on va être possède toute la doute, c'est pas possible. Parce qu'il y a plein de criminels qui vont pouvoir circuler librement dans le chouk.
C'est pour cela que pour Rébi, pour que ça soit pasoul, il faut que la personne soit face à Tra'a. S'il n'a pas fait la Tra'a, il ne s'associe pas dans la Edout en question. Ce n'est pas uniquement parce que tu es présent ici que tu es possède la Edout de l'événement. Nafkamina, Begadol, Begadol. Si on ne dit pas, par exemple, dans la Choupa, Atem Medaï, est-ce que Bechol fait le mariage, il est valable ou pas? Toutes les autres personnes ne sont pas là pour témoigner qu'il y a le mariage. Ils ne sont pas là dans un statut de témoignage. Comme ils ne sont pas dans un statut de témoignage, même à la rigueur qu'il n'a pas dit Atem Medaï, il verra qu'Atem, le mariage il est quand même valable. Comme Rébi, il vient de nous le dire là ici. Bien que c'est Vada, il y a le père, il y a la mère, il y a plein de personnes qui sont présentes ici, qui sont psaulim là et d'autres. Mais ils ne vont pas rendre caduque le mariage. Ce qui veut dire que pour Rabbi Meir, pourquoi il peut, pourquoi Kaviachol, le Motzi Shemra, il peut être Nidan, il peut juger avec trois personnes, qu'on a besoin d'un cas de trois personnes, parce que tant qu'on n'est pas arrivé dans un statut de Nefashot, c'est-à-dire tant qu'on est, tous les Edim n'ont pas témoigné contre, n'ont pas averti la personne, ça ne s'appelle pas des témoins qui sont ensemble. Comme ça ne s'appelle pas des témoins qui sont ensemble, donc le redoute, elle n'est pas mitbatelée, donc ça devient que dîner mamonot. Ce n'est pas dîner les fachos parce qu'il ne peut pas tuer la personne. C'est pour ça qu'on peut faire avec trois. Alors que les Chachamim, ils sont souverains, qu'a priori, même qu'ils ont rien vu l'événement, même s'ils n'ont pas venu être matrés, avertir que l'événement est interdit, ils s'associent à l'aïdout, et donc à ce moment-là, l'aïdout, elle est psoula, mechila, donc c'est faux. Chachamim, Rabbi Meir, il va comme, comme Rabbi Yossi, que comme il faut que, rien que dans Dinen et Fashot, si on a un karov et pasoul, toute la Edout, elle est betela, c'est pour cela que ça devient automatiquement Dinen Mamonot. Comme ça devient Dinen Mamonot, c'est pour cela que je peux juger avec trois personnes le problème de Moti Shemra, parce qu'il n'y a pas de Dinen et Fashot ici. Comme pourquoi il n'y a pas de Dinen et Fashot? Parce qu'on a un karov et pasoul. Et le karov et pasoul n'a pas besoin de témoigner. Le fait qu'il est présent, c'est suffisant pour annuler, rendre caduque la Edout. Alors que Chachamim, qui ont dit qu'il faut 23, ils pensent comme Rébi, qu'ils n'ont pas besoin ils n'ont pas besoin, mais le fait qu'ils sont présents, Kavichol, tant qu'ils n'ont pas témoigné, tant qu'ils n'ont pas eu l'intention de témoigner, c'est pas possède l'autre. Mais si j'ai l'intention de témoigner, alors je me dis que ça peut être possède la Edout. Et donc, comme ils ne sont pas venus pour témoigner, le Passou n'est pas venu pour témoigner, donc les deux Edim sont kshérim. Les deux Edim sont kshérim. Donc ça devient ici un problème de dîner fachot. C'est un problème de dîner fachot. C'est pour ça qu'il faut faire un bédine de 23. Ça, c'est la deuxième explication. La Gemara va continuer encore une autre explication. Viva et Tema, si tu veux, je vais donner une autre explication. Kegon, shiitru ba acherim. Velo yitru ba edim. Qui c'est qu'on fait l'avertissement de l'avènement? C'est quelqu'un d'extérieur. Ce n'est pas les Edim eux-mêmes. Kamiflegé. Ou plukta de Rabbi Yossi et Rabbanan. Et toujours il y a une marloquette entre Rabbi Yossi et Rabbanan. Que quoi? Dites comme c'est marqué. Rabbi Yossi Omer, Leolam et non erag. Quand est-ce qu'on rendra chayav la personne? Achiyu pi shne edim matrimbo. Jusqu'à que la bouche des deux edim, ceux qui font l'avertissement, attention, tu n'as pas le droit de faire ce que tu fais. Shenemar al pi shnaim edim. Sur la bouche des deux edim. Donc, comme d'après Rabbi Yossi, il faut que l'avertissement vienne de la bouche des edim. Si l'avertissement n'est pas venu de la bouche des edim, alors à ce moment-là, l'avertissement ne vaut rien. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas chayav mita. Quand il n'est pas chayav mita, donc il n'y a pas un dîner nefashot. C'est pour ça que Rabbi Meir, il pensera comme Rabbi Yossi. Quand ça suffit, pour un motif shembra, ça suffit un bédine de trois personnes. Alors que Chachamim, ils penseront comme les Chachamim qui sont cholkim sur Rabbanan qui sont ici, que même s'il y a eu d'atra extérieur, même si c'est quelqu'un de l'extérieur qui a fait l'atra sur la personne, et les Edim, ils ont vu l'événement et entendu l'atra, dans un cas pareil, inachenami, la Edout, elle est valable. Comme la Edout, elle est valable, il y a un chassage de nefashot là-dessus. C'est pour ça que d'après Chachamim, il faut un bédine de 23. Encore une autre explication. Viva et Tema, encore une autre explication. Kegon, dit kachouch bebdikot, v'lo kachouch bechakirot. Ils ont été remis en question sur les bdikot et pas sur les chakirot. Il y a une différence entre le témoignage qui dit à quel jour, quel moment de la journée, quel jour du mois, toutes ces choses-là qui sont sur des faits objectifs. Et il y a l'environnement, comment ils étaient habillés, quels sont les arbres qui étaient autour. Ce sont des éléments qui sont autour. D'accord? Avec ces deux drishot, là, c'est des chakirot. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, qui gondé kachish babdikot, ils ont été mokrashim, les edim, ils ont été remis en question sur les bdikot, mais n'ont pas été mis sur les chakirot kamiflegé. Ou plukta de ben zakai verabanan.
sur la marloquette de Ben Zakkai et Rabbanan. Quelle est la marloquette de Ben Zakkai et Rabbanan? Dites-nous, comme c'est marqué. Maaseh ou Badak Ben Zakkai, un cas où Ben Zakkai était un élève, hein, parce que le Chachamim sont cholkim sur Ben Zakkai. Que Ben Zakkai, il a vérifié Beouktsé Te'enim. Il leur a posé la question, dites-moi, les Te'enim qui étaient en haut de la tête du criminel, ils étaient gros, jaunes, rouges, verts, quelle couleur ils avaient? Alors il a essayé d'être possel otam, d'être makrish otam, avec quelque chose d'annexe, pas sur l'événement lui-même, mais sur ce qui est autour. Et pour Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est suffisant pour être possel les Edim. Et donc, il faut dire que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il pense comme Rabbi Meir, ou Rabbi Meir pense comme Rabbi Yochanan ben Zakkai, et Chachamim pense comme Rabbanan, que tant que les bdikot ils sont kshérim, alors à ce moment-là, la Edout avec Kshera, même s'ils sont midbatlim dans les chakirot. Et c'est pour cela que la Edout avec Kshera, c'est pour ça qu'il faut un béni de 23, parce que peut-être il va s'avérer qu'effectivement elle va être avec Mita, c'est là. Maintenant, on va entrer dans des dinim annexes, qui sont comme ça, des petits dinim. Amar Rabbi Yosef. Rabbi Yosef nous a dit, Hevi ba'abal edim. Si le mairie a amené des témoins comme qu'à la tromper. Très bien. Donc elle est sezinta. Elle est chayev et mita. Très bien. Hevi ha'av edim, ve'izum le'ede abal. Et le mari a amené des témoins qui ont été possèlent les edim du mari. Ça veut dire qu'ils ont été mezimotam. Sitemlo ka'asher zamam. Donc les edim du mari, du père, témoignent que les édimes du mari n'ont pas pu témoigner sur ce qu'ils ont vu. C'est-à-dire, ça c'est le cas figure. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, aider Habal, Neheragim, bien entendu, quand on dit dans Edim Zomemi, qu'est-ce qu'on a dit le din? Vachitem lo kasher zamam. Si c'est lo kasher zamam, donc il est chayav mita, les édimes du mari sont chayav mita, ve'en meshalmim, et ils ne payeront pas, kaviachol, un dédommagement sur le fait que le mammon que le mari devait payer. Ben meshalmim. Mammon. Pourquoi? Parce qu'on a un claim que Neragim en meshalmim, ceux qui sont tués ne payent pas eux. Par contre, Chazar ve'evi abal edim. Si maintenant le mari a ramené d'autres témoins, ve'izimum l'aider à qui ont été rendus zomemim les témoins du père. Donc aider à Av, Neragim. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu tuer les premiers edim. Donc voici Temlo Kasher Zamam. Alors les aider à Av sont chayevim mita sur le fait d'avoir voulu tuer les aider à Baal, ou maman, ou Meshalmi, maman, ils sont obligés de payer quand même un dédommagement au mari qu'ils avaient voulu lui faire payer 100 shekels. Les 100 shekalim, que lorsqu'un homme a menti de motif shemra, il doit payer 100 shekels au père. Donc ils sont obligés de payer les 100 shekels au mari. Et pourquoi ça? Ah, sauf, on a dit tout à l'heure que lorsqu'il est chayav mita, il ne peut pas être chayav maman aussi. On fait un kimle mederabamine. Là, c'est différent. Maman lazé, mais nefashot lazé. Les chayav nefashot par rapport au edim, les chayav maman par rapport au mari. Comme ce sont deux cas différents, c'est pour ça que tu peux être chayav et de maman et de chayav de mita. Ça, c'est un premier din. Un deuxième din. Amar Rav Yosef. Ploni riv'o le onso. Quelqu'un qui vient témoigner, un tel m'a, excusez-moi, violé contre ma volonté. Hu ve'acher, il y a un autre témoin avec lui. Celui qui a été violé peut s'associer à une tierce personne, une autre personne, et témoigner contre le violeur. D'accord? Mitzarfim le orgo. Ils sont mitzarfim pour être mechayev, le violeur de chayav mita. Alors que c'est une victime, elle peut C'est la victime. s'associer Elle peut s'associer avec une autre avec personne. l'autre hein. victime. Non, pas une victime, avec un autre témoin. Mais comment? Ouais, d'accord, mais les victimes elles-mêmes. Non, l'autre témoin n'est pas victime. Non, il y a une victime, il y a un Il y a témoin. un témoin. Ils s'associent entre eux contre, le violeur. Bien que c'est une Le victime. témoin, mais mon problème, c'est quoi? C'est qu'on a un témoin qui est Negaba Davar, qui est D'accord, truc. d'accord. Mais comme il a dit les onso, alors il y en a un ami, c'est comme s'il Alors, a vu Onès, c'est un acte cas de viol. particulier, c'est ça? Hein? Onès, c'est un cas particulier. Il a vu un acte, il a vu un acte qui est assaut. Par contre, si c'est l'irtsono, il dit j'ai été consentant, il témoigne qu'il était consentant, rachaou, c'est un rachat. Et pourtant il y a marqué, va Torah Amra, al tachet racha ed, ne t'associe pas avec un rachat. Rava Amar, non. Kilou Kaviachol, là on ne peut rien faire. Hein. Ça c'est les paroles de Rabbi Yosef. Rava il te dit, pitom. Amar Adam karov etzel atzmo. Ven Adam ici matzmo racha. Je ne peux pas témoigner sur moi-même. Donc ce qu'on fait, on fait palgina dibouré. On coupe sa parole en deux. Que cet homme-là a violé, on prend son témoignage, et il m'a violé moi avec mon consentement, on ne prend pas ça comme témoignage. On coupe la parole en deux parce que sur le côté que j'étais consentant, il est pas nogabod, il est nogabod parce il possède le tatsmo. Mais un adam ici matsmo rachat, et un homme ne peut pas se rendre rachat, ne peut pas se témoigner contre lui-même. Alors, on le croit, non? Hein? On ne lui fait rien. On tue le violeur, mais on ne peut pas l'accuser à lui. Amarava, encore un dernier cas comme ça.
pour cette fois-ci, Amarava, Ploni ba alishti. Quelqu'un qui dit, j'ai vu un tel qui est malheureusement été avec ma femme. Dieu nous en préserve. Hu ve'acher, le mari plus une tierce personne, mitztarfim leorgo peuvent témoigner pour rendre chayav le violeur ou la personne qui a fait l'adultère. Aval lo leorgan, pas pour la tuer à elle. Elle n'est pas chayavet mita. Oui. On peut rendre chayav mita le violeur, mais pas le violeur ou la personne, mais pas la femme. Pourquoi? Amaï kamashmalan, c'est pas le guinan d'Ibura. Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'on coupe sa parole en deux. Ouais. Donc, Kilo Kavirchol, il témoigne sur l'homme, il ne témoigne pas sur la femme qui est ilou. Parce que la femme, c'est Ishto qui Goufo. C'est la même chose à ce moment-là. On a déjà appris avec le din de Rav Yosef, qu'on a ramené auparavant. C'est la même chose. Donc, qu'est-ce que Rava, tu te répètes? Alors, Maoudetema, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Adam Karovet Selatzmo, Amrinan. Quand est-ce qu'on dit Adam Karovet Selatzmo et qu'il ne peut pas témoigner quand ça te concerne toi? Et c'est l'Ishto, là. Mais ta femme, non. Ta femme, c'est comme une tierce personne. Donc peut-être tu peux témoigner au sexuel et te mechaïvet de ta mita. Kamash malad, que non, Kamash malad, quand on dit Adam Karov c'est l'asmo, et comme Ishto qui est goufo, Adam Karov c'est l'Ishto, et donc à ce moment-là, il ne peut pas témoigner sur sa femme. Donc pas le guina dibouré, ça le chidouche. Ah. Qu'on dit aussi Adam Karov c'est l'asmo, même sur sa femme, et donc on est obligé d'utiliser pas le guina dibouré. C'est pour ça sur la personne qui a fait le viol ou l'adultère, on est mechaïvet auto, et sur sa femme, il ne peut pas être mechaïv ota. On est arrivé à Marava.